Siman Taflamet Gumet dans 433. Je sais pas, c'est pour voir si. On était que ce qui est dans la cour, enfin, dans son jardin, il faut savoir. Donc s'il a mis un morceau, on n'est pas obligé de vérifier, de rechercher, parce qu'en principe, s'il y avait, sûrement ça a été mangé par des oiseaux. Mais si je sais que j'ai mis un gros morceau, donc c'est En Safek Motsemi Devadaï, le doute qu'un oiseau a mangé ne peut pas exclure le fait que je sais qu'il y avait du Hametz Vadaï, qui était sûr, donc il faudra vérifier. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on parle d'un gros morceau qui est kazaït. Si c'est des miettes, donc on n'a pas besoin de rechercher, il faut savoir que Meïkar a dit des miettes par terre, on n'est pas obligé. Ouais. On n'est pas du tout obligé. Évidemment, Israël, Kdoshim, rappelez-vous. Am Israël, ils sont saints, et à Pessah, on est très, très marmire. Pourquoi Am Israël, Kdoshim. C'est ça la réponse. On m'avait dit que c'est pour éviter que si on arrive à la manger, cette miette, en ce moment, on est chayav. Parce qu'il y a même. Si on a une miette, on n'est pas chayav. Pourquoi? C'est assourd. Si elle tombe du placard de la cuisine qu'on n'a pas nettoyé, dans la marmite, on a quand même. C'est Mashou Chametz. Ouais, Mashou Chametz, ça sont mis dans la banane. Et dans la Torah, on n'est pas obligé de craindre peut-être du peut-être du peut-être. C'est ça la question. Oui. Pour le chazir qui est grave, on ne fait pas le peut-être du peut-être du peut-être. Parce que sinon, ça aurait été très grave. Ouais. Tous les autres avérotes, le peut-être du peut-être, on ne va jamais craindre. Pour Bassar Bechalav, c'est très intéressant. Pour Chametz, le peut-être du peut-être du peut-être. Non, Bassar Bechalav, le peut-être du peut-être, et le Chametz, le peut-être du peut-être du peut-être du peut-être, on fait attention. Pourquoi? Dans la halakha, ça n'existe pas. C'est pas la halakha. Minhag Israël Torah, le Ragav Saint Tosfot. J'ai vu dire dernièrement, on a demandé à Ephraim Kanevski où c'est écrit Tosfot. Zvachim ou Nachot, voilà, j'ai oublié. Zvachim ou Nachot Afkaf Amoudbet. Ouais, Minhag Israël Torah. C'est la Torah. C'est quoi? Ils étaient saints, ils savaient. Et, ou bien, Am Israël Kdoshim. C'est les deux phrases qu'on voit souvent dans Ilchot Pessah. Ouais. Maintenant, ce qui est important à savoir, et je le répète pourquoi, parce qu'il y a des gens, c'est des balais tchouva, ils n'ont pas cette habitude, c'est trop difficile pour eux. Alors dans ce cas-là, il faut savoir que la Torah, elle te dit, je ne te donne pas pour t'embêter. Si ça t'embête, tu peux. Et tu peux dire à Gajbaruch, j'aurais voulu. C'est ça la différence. C'est pas Gajbaruch, laisse-moi tranquille. J'aurais voulu faire comme mes ancêtres, mais je ne peux pas. Excuse-moi, Gajbaruch, il aimera autant que celui qui travaille jour et nuit. C'est la même chose, au même niveau. Parce qu'un homme, Hachem, il demande à l'homme de faire ce que tu peux. Si je ne suis pas capable, comme ma grand-mère, de nettoyer, de gratter les murs, comme le Yerushalmi dit, alors, pour Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Mais, ne pas se moquer, ne pas mépriser. Ça me dérange que je ne suis pas comme ma grand-mère. Ça me dérange. Mais ce que Hachem il veut de moi, c'est de le faire au minimum. Ce qu'il faut savoir, c'est la base de la halakha, tout ça. C'est pas mépriser la khumra, c'est connaître qu'il y a une khumra, savoir que ça fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. Je ne le fais pas parce qu'à mon niveau, je vais m'éloigner d'Hachem si je fais mes khumrot. Et je veux être proche de Kadosh Baruch Hu. C'est pour cela que je ne veux pas faire mes khumrot. Mon voisin qui est un grand sadique, il s'approche de Kadosh Baruch Hu en faisant toutes ces khumrot. C'est pas khumrot. Il ajoute ce qui est obligé, le minimum obligatoire, le minimum syndical. Il fait le mieux. Je répète peut-être trop dans mes cours, mais c'est pas grave. C'est quand mon père il me donne un verre d'eau, je peux lui emmener un verre d'eau du robinet, je peux lui emmener un verre d'eau froid, je peux l'emmener dans un verre, tu sais là, je sais pas quelle marque, ouais, cristal. Je peux aussi avec sous tasse, avec une serviette en papier. Ah, ils savent. Il mettait son smoking avec le papillon, élégant, et il venait donner à son père. Comme ça il faisait. Et même peut-être une tranche de citron. Et je sais que mon père ne boit pas le citron, mais je vais le montrer, voilà. C'est ça la khumra. C'est ça. Le minimum, je vais donner mon verre d'eau, et Akadosh Baruch Hu, il nous connaît, il sait que celui-là, ce qu'il ne comprend pas, il va l'aimer autant que n'importe qui. C'est ce qu'il fait, il comprend. Mais quand quelqu'un, il peut, et voilà, c'est ça la différence. Alors, Chor Saïf Zaïn, on est. Donc, Taflavigma Saïf Zaïn, Chor Sheben Yehudi Lechavero, Chor, un trou dans le temps. Il faut comprendre les murs, comment ils étaient. C'est pas comme aujourd'hui du béton, c'était une pierre sur une autre. Et donc, souvent, il y avait des trous qui se créaient, qui se formaient entre les pierres. D'ailleurs, c'était bien, on pouvait cacher là-bas. C'était des étagères, en fait. Ouais. Donc, il y a un trou qui est ton mur à toi et la maison de ton ami. Donc, c'est un trou, toi et ton ami, qui est juif. On verra pourquoi.
Chacun, il va vérifier là où sa main arrive. Et bien qu'il sait qu'il y a un risque, qu'il y a du chametz plus loin, c'est pas grave. Il suffit de l'annuler, il faut l'annuler. La suite, et après on va reprendre cette halakha parce qu'on apprend déjà beaucoup d'halachot. Mais par contre, un trou qu'il y a entre sa maison et la maison d'un non-juif, et notre sage bédika klal, chachamim, ils ont dit c'est pas la peine de faire la bédika, laisse-le là-bas. Pourquoi? Parce que étant donné qu'on va vérifier qu'il y a une bougie, je l'utilise, c'est pas grave, mais il va me voir à 24 ans avec une bougie, il va dire ces jeux-là c'est des sorciers. C'est ça que moi dit Shema Yomar Keshafim ou Oseli, Bedimtsa Balide Sakana, et ça peut provoquer un danger. Je me souviens avoir vu, et malheureusement j'ai pas refait là, j'ai pas bien, parce que je croyais. Bon, premièrement, même si j'ai du Hametz pour sûr, c'est-à-dire Bidika c'est toujours dans le doute, mais même si c'est sûr qu'il y a du Hametz, comme il y a un danger, Chachamim ils ont institué, on est revenu à la base de la halakha, que ça suffit, bitou, d'annuler, parce que Minatora, souvenez-vous, Minatora, il suffit d'annuler le Hametz, on n'a pas besoin de l'anéantir, l'exterminer, l'éradiquer, je sais pas comment on va dire en français. Et c'est quoi le minimum des Rabbanan? Midirabanan, c'est ou Bdika. Midoraita, c'est ou Bdika ou Bitoul. Midirabanan, il faut les deux. Ouais. Mais dans certains cas, pardon. C'est quoi la Bdika minimum, genre? Parce que là, on voit plein de détails de Bdika. La Bdika minimum, c'est comme ça. C'est rechercher qu'il n'y ait pas de kazaït rametz. S'il y a des miettes qui sont comestibles, là, c'est une marloquette. Le Chazonish est interdit, c'est pour ça que le Chazonish, quand vous voyez chez Raphaël, quand il y a des photos à Pessah, n'utilisez pas les livres, parce que dans les livres, c'est possible qu'il y ait une miette. Une miette, c'est moins de kazaït, mais quand même, comme elle est dans bon état, il y a un risque. Donc, dit le Chazonish qu'on est obligé. Vous voyez, donc ceux qui suivent le Chazonish, ils font attention, ils utilisent des livres que s'ils ont vérifié chaque page. Bon, mais le Minhag Israël, il n'est pas comme ça. Ouais. Il est que, puisqu'il n'y a pas un risque qu'il y ait un kazaït, quand c'est des miettes qui ne sont pas comestibles, normalement on le peut. C'est pour ça que le Mikaradine, il suffit de laver le parterre, même s'il y a des miettes qui vont rester. Et on verra que ça aussi, je parle à halakha, pas le Minhag Israël Kedoshim. Ouais, pas le Minhag Israël Kedoshim. Je parle à halakha, rappelez-vous, kazaït, ou des miettes comestibles, que ça, en bon état, pas comestibles, je parle des miettes en bon état, que ça c'est une marloquette. Alors là, il faut être intelligent aussi. Ouais. Il faut faire attention. Par exemple, les birkonim, quand on sait qu'il y a du Hametz, on ne va pas les utiliser. Ouais, ça, c'est pas... Mais des livres que c'est rare. En général, vu cette halakha, on fait attention au courant de l'année. Bien que Meikaradine, ce n'est pas suffisant de compter sur le fait